dans cette vidéo, j'ai envie de répondre à la question: à quoi ça sert une accompagnante en périnatalité, autrement appelée doula? Pour moi, c'est un petit surnom qu'on peut donner comme le surnom de nounou. J'ai envie de commencer par une phrase qui a beaucoup de sens pour moi, de Michel Audin, qui est un grand obstétricien qui est connu puisqu'il se bat et il fait beaucoup de recherches scientifiques pour les naissances respectées. Donc Michel Audin dit: les accouchements manquent d'amour. Et c'est vraiment une phrase qui fait énormément écho en moi, car pour moi, être accompagnée par une doula, une accompagnante en parentalité, en périnatalité, c'est vraiment retrouver cet amour. Et moi, j'irai un peu plus loin. Les accouchements manquent d'amour, mais aussi les postpartum manquent d'amour, les grossesses manquent d'amour, la parentalité manque d'amour. On est tout le temps jugé, épié, on nous dit toujours tout et son contraire. On est complètement noyé entre l'attente de la société, ce qu'on attend de nous, qui est plutôt distal, et ce qui est vraiment inscrit en nous, à l'intérieur de nos gènes, qui est plutôt proximal. Et finalement, cette sécurité affective dont ont besoin les enfants pour grandir, pour s'épanouir et pour vivre, nous avons le même besoin, nous les adultes, de sécurité affective. Une accompagnante en périnatalité, voilà sa mission: assurer une forme de sécurité affective en offrant des informations précieuses qui vous permettront de pouvoir faire vos choix de parents de façon éclairée, libre. Vous allez pouvoir faire vos choix en conscience et être acteur dans votre parentalité. Et c'est vrai qu'on a tendance à se soumettre au regard des uns, des autres, à la vie médicale. On a un peu le syndrome de la blouse blanche. Quand un médecin dit quelque chose, on pense qu'il a la science infuse. Et on se rend compte que finalement, quand on fait un petit peu de recherche, il y a différentes pistes et que, comme tout être humain, ce médecin-là va nous donner des informations avec son prisme. Et finalement, avoir une doula, ça permet d'avoir l'éventail de toutes les possibilités et de pouvoir faire ses choix pour sa famille en fonction de ses besoins. Avoir accès à un accompagnement en périnatalité par une doula, une accompagnante, c'est complémentaire à l'accompagnement offert par les professionnels de la santé. On travaille en pluridisciplinarité. Pour moi, c'est hyper important. On a chacun nos domaines d'expertise et eux sont les plus à même de pouvoir vous apporter toutes les informations dont vous allez avoir besoin pour tout ce qui touche à la santé de votre santé, la santé de votre bébé, et ils sont extrêmement précieux. Mais c'est vrai que dans ces rendez-vous médicaux qui sont très fréquents pendant la grossesse, au moment de l'accouchement, etc., on voit beaucoup de monde. Et bien, tous ces acteurs-là, c'est très rare qu'ils aient du temps à nous consacrer pour qu'on puisse s'épancher sur nos angoisses, sur nos stress, sur nos appréhensions, sur nos questions qui peuvent nous paraître bêtes et qu'on n'osera pas poser au corps médical. Et bien, l'accompagnante en périnatalité, elle a du temps. Un rendez-vous dans le corps médical, ça dure à peu près 20 minutes. Une accompagnante en périnatalité, elle aura au moins 2 heures pour vous, à vous consacrer, à vous écouter, à prendre soin de vous et à vous offrir toutes les possibilités qui s'offrent à vous pour que vous puissiez vous faire vos choix et vous rendre acteur, et pas que vous soyez finalement soumis ou comment dire, que vous n'ayez pas toutes les connaissances qui vous permettent simplement de pouvoir faire vos choix. Moi, je pense que c'est super important. Par exemple, je pense à des familles qui n'ont pas la chance d'avoir toutes ces informations-là et qui les découvrent après, bien après la naissance de leur enfant, et qui disent: mince, si j'avais su, je me serais beaucoup plus entourée, parce que avec une doula, j'aurais pu vraiment réussir mon allaitement, ou j'aurais su que par exemple un tiers du sang de mon bébé est dans le cordon et que du coup on peut attendre qu'il arrête de battre pour pouvoir couper le cordon par exemple. Enfin bref, des informations qui sont extrêmement précieuses et qu'on découvre après, et ça fait des regrets et voilà, on s'en veut, on se dit: mais si j'avais su, peut-être que j'aurais pu faire les choses différemment. Et finalement, on vit tellement peu de fois l'état de grossesse et l'attente d'un enfant et un enfantement que je pense que c'est vraiment précieux et ça mérite qu'on prenne du temps pour prendre soin dans un moment de sa vie, de soi, de son enfant, de sa famille. Une doula, c'est s'offrir du temps. C'est s'offrir du temps de qualité, une écoute qualitative dans un monde où on n'est jamais écouté.
tout le monde dit ah mais bon, moi j'ai vécu ça aussi, ah mais moi aussi, et moi il s'est passé ça, et puis finalement on sait plus faire le tri dans tout ce qu'on reçoit et on vient ajouter petit à petit et construire dans notre cœur des peurs en fait, des angoisses, des incertitudes, alors que notre choix était très différent par exemple de notre tante qui par exemple souhaitait et prône la péridurale, alors que vous peut-être vous voulez absolument pas la péridurale, et à force d'entendre des récits à droite et à gauche, vous finissez par ne plus avoir confiance en vos choix, en votre instinct, en ce qui vous pousse à respecter, à vivre les choses d'une certaine façon. Pendant les rendez-vous prénatals, on peut vraiment parler de plein de sujets. Déjà, je m'adapte absolument à vos besoins. C'est-à-dire que si vous souhaitez un accouchement physiologique, je peux vous accompagner autour de ça. Si vous souhaitez plutôt une naissance en structure, je vous accompagne dans ça. Tous vos choix sont légitimes à partir du moment où ils sont faits de façon éclairée. Et mon rôle finalement, c'est de vous donner toutes les informations pour que vous puissiez faire ces choix en conscience. Et lors des premiers rendez-vous, dans tout ce qui est prénatal, on peut parler de plein de choses. Par exemple, de vous accompagner à écrire votre projet de naissance, à vous accompagner autour de la physiologie de l'accouchement, de l'intensité du travail, des contractions. Je peux vous parler des bases de l'allaitement maternel, je peux vous parler par exemple de préparer votre séjour à la maternité, et puis je vais aussi beaucoup accompagner pendant ce temps-là le deuxième parent, comment il peut s'investir, quelle place il peut prendre, comment il peut ne pas se sentir démuni et complètement inutile pendant l'accouchement, quel est son rôle, quelle est son importance, et vraiment je vais mettre en valeur cette place-là, pour que vous puissiez trouver votre équilibre et que lorsque vous allez vivre l'enfantement, vous puissiez vraiment être en cohésion, pour être dans une bulle de bonheur et d'ocytocine qui vous permettra d'accueillir votre enfant dans les bonnes conditions. J'ai vraiment à cœur le deuxième parent qui est souvent l'oublié dans les accompagnements. Et ces accompagnements-là, c'est vraiment fun. Il y a plein de choses qu'on fait. C'est proximal, je travaille beaucoup autour du langage de l'amour de chaque personne. Il va y avoir des exercices, des massages, des expériences sensorielles. Il y a vraiment des choses qui sont hyper intéressantes. C'est jamais le même rendez-vous, c'est très créatif, ludique, et vous apprenez plein de choses parce que vous le vivez à travers votre corps. Vous vivez tout à travers vos sens. Pendant l'accouchement, l'accompagnante, elle va servir à quoi? C'est vrai, on peut dire à quoi sert. Elle va pouvoir accompagner la famille dans son choix et de protéger cette bulle-là qu'elle avait décidé au départ. Elle va vraiment pouvoir accompagner le deuxième parent à trouver sa place, elle va donner des idées, elle va être là pour la pratique, elle va pouvoir ranger, nettoyer, elle va pouvoir vraiment penser à des petits détails auxquels on ne pense pas forcément à ce moment-là, mais qui plus tard vont être vraiment précieux, comme le choix d'une bonne musique, prendre quelques photos, donner à boire pile au moment où la personne semble avoir soif, proposer un massage, prendre soin du deuxième parent émotionnellement, ressourcer chacun. Enfin bref, c'est vraiment un métier, c'est hyper précieux. Et il y a d'ailleurs une étude qui a été faite autour de ça. Qu'est-ce que apporte une présence qualitative pendant l'enfantement? Et je vous mettrai le nom de la recherche ici, je pense, juste en dessous. Et je prends ma feuille parce que j'ai vraiment envie de vous lire les chiffres qui parlent. En fait, je trouve que c'est important. Les bienfaits d'un accompagnement de qualité, ça va diminuer de 25% le temps du travail. C'est-à-dire un quart du temps de travail en moins. C'est quand même, ça me gagne. C'est cool. Ça va diminuer de 50% le taux de césarienne. Donc une femme sur deux finit pas en césarienne. Ça diminue de 60% le recours à la péridurale. Énorme. Ça diminue de 40% le taux de perfusion d'ocytocine synthétique. Ça diminue de 40% le recours aux forceps, aux ventouses ou outils. Donc vous voyez, c'est sacrément précieux. En fait, ce qui va se passer, c'est que l'accompagnante, elle a une foi, une certitude inébranlable en la capacité de la femme à enfanter. Et c'est peut-être la seule professionnelle qui ne pense pas à la pathologie, elle est vraiment dans un partage de cœur à cœur. J'ai confiance en tes capacités à enfanter ton bébé et ton placenta, et je sais que ton bébé a la force et la sagesse de naître, et j'ai une confiance inébranlable en ta capacité à le faire. S'inscris dans tes cellules, tu es faite pour enfanter, tu sais le faire. Et cette confiance-là, c'est ce dont on a besoin.
Parce que au moment où on traverse la tempête des contractions, on a besoin d'une personne, un rocher sur lequel on peut s'appuyer. La personne, elle est calme, elle est paisible, elle change pas, elle sait que vous allez y arriver. Ça fait la différence. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une petite anecdote dans le documentaire À la vie. Il est très récent, ça fait pas très longtemps qu'il est sorti. Il y a une étudiante sage-femme qui sort de l'école de sage-femme et qui dit en fait, quand une femme vient et qu'elle veut un accouchement physiologique, je ne sais pas faire. Moi, ce que j'ai appris, c'est la pathologie. Je trouve ça quand même fou de se dire que quand on sort de l'école de sage-femme, on n'a pas finalement eu le temps d'apprendre à accompagner les femmes à enfanter naturellement, physiologiquement. C'est intéressant à savoir. Je pense aussi à une anecdote d'une maman que j'ai accompagnée qui m'a dit « Mais Anaïs, tu sais, ma sage-femme m'a dit, moi, clairement, je ne peux pas t'accompagner, mon accompagnement, ma préparation à la naissance n'est pas suffisante pour ton projet d'accouchement physiologique. » Ça nous dit quoi? Ça nous dit peut-être qu'il y a besoin d'aller voir quelqu'un qui est plutôt spécialisé dans la physiologie, mais attention, moi je ne suis pas du tout sage-femme, donc je ne vais pas vous apprendre l'anatomie, toutes ces choses-là. Je vais vous apprendre une vision plus holistique de la naissance. Holistique ne veut pas dire forcément sorcière et compagnie, mais vraiment plus, plus avec du recul sur la façon dont on peut faire autrement, une appréhension totalement différente de l'intensité des contractions, une appréhension différente du travail que je vois comme grâce à Quantique Mama notamment, je vois ça comme un vortex de la naissance avec une bulle qu'on doit protéger qui permet à la personne de déconnecter avec son néocortex, le côté très intellectuel, et de se reconnecter à son côté plus animal finalement, parce que quand on donne la vie, c'est un acte inscrit dans nos cellules, comme tous les mammifères finalement, on sait le faire, on sait mettre au monde un bébé physiologiquement. C'est cette reconnexion avec cet état-là, c'est ce que je vais vous apporter. Et forcément, je finis par le postpartum, le grand oublié de la société, et qui est pourtant, je pense, un moment extrêmement délicat, où il y a besoin plus que jamais d'amour, comme je vous disais au tout départ, l'amour qui vient sécuriser la femme qui vient de donner vie. On est beaucoup suivi pendant la grossesse, beaucoup suivi pendant l'accouchement, et puis très très rapidement on rentre à la maison, plus rien, plus personne, et puis on est complètement lâché dans la nature, et on devient parent, et on apprend à devenir parent. Et puis ça amène plein de doutes, plein d'inquiétudes, plein de « et si je fais pas correctement ?» Et peut-être que je devrais faire comme ça. Eh bien, la doula, elle est là pour ça. Elle est là pour t'accompagner en te donnant des informations pour que tu puisses décrypter ton bébé, que tu puisses le comprendre, que tu puisses vraiment te dire « Ok, mon bébé il fonctionne comme ça. Quand il fait ça, c'est normal. » Et puis, reconnecter avec ta confiance interne. Qu'est-ce que te dit ton instinct? Comment ça te pousse à aller à un chemin ou un autre? Qu'est-ce que ton cœur te dit? Et en fait, la doula, elle va être la protectrice de ça, pour que tu puisses avoir des informations qui te permettent de te sentir aligné avec tes choix, avec ce que tu vis, en dehors de ce que la société et les normes attendent de toi, mais vraiment que tu puisses faire tes choix librement, même s'ils ressemblent à ceux de la société, qu'importe, ou s'ils sont très éloignés de ceux de la société. L'idée, c'est vraiment que tu puisses être bien entouré, bien enveloppé, et la doula, pendant le postpartum, elle va t'accompagner au départ de l'allaitement, elle va t'accompagner autour des pleurs de bébé, t'expliquer la physiologie du sommeil. Elle va être présente, elle va prendre soin de toi en te proposant des resserrages de bassin suivant ses formations, tout dépend. Elle va peut-être te faire des massages, elle peut te faire un repas, elle peut prendre soin de toi en postpartum en te prenant le bébé en charge pendant que tu prends une douche, elle peut ranger ta maison, elle peut s'occuper des aînés, elle peut préparer à manger avec toi, elle peut faire plein de choses en fait. Et il y a même des doulas qui sont spécialisées dans le postpartum, tellement il y a plein de choses qu'on peut faire. En tout cas, en fait, elle est ce village qui manque tant chez nous en France. On dit qu'il faut tout un village pour s'occuper d'un enfant. Eh bien c'est vrai en fait, on a vraiment besoin d'être plusieurs, d'être beaucoup, d'être soudés, d'être aimés, enveloppés pour pouvoir vivre cette nouvelle première année, cette nouvelle naissance de parents le plus paisiblement possible. C'est vraiment profondément humain et intime que d'avoir une doula, et c'est une prise en charge globale avec toute la douceur qu'elle peut avoir, avec seulement pour objectif votre bien-être. Objectif final, votre bien-être. Quelqu'un qui ne pense qu'à vous faire du bien. C'est quand même super rare à voir autour de nous, et ça fait beaucoup la différence dans le vécu du postpartum. Parce qu'on se sent souvent très isolé, seul,
incompris et on a souvent honte des pensées qui traversent notre esprit alors qu'elles sont normales, elles sont naturelles. Et avoir une personne de confiance, on a déjà souvent tissé le lien pendant la grossesse, souvent à la naissance aussi, et ça vient vraiment rassurer. Moi, en tant que doula, je travaille en pluridisciplinarité, ce qui veut dire que j'ai beaucoup de contacts de professionnels médicaux, paramédicaux, etc., qui sont bienveillants, doux, attentionnés et qui prendront soin de vous. Et ça aussi, ça fait une grande différence. Je sais à quel moment ce n'est plus dans mon champ de compétences et à quel moment je peux vous réorienter vers le bon professionnel, celui qui saura vous prendre en charge. Et ça aussi, c'est précieux dans sa parentalité. Finalement, avoir une doula, c'est avoir une personne qui est tout amour au moment où nous avons le plus besoin d'amour. Avoir une doula, ça se vit dans le cœur et ça s'inscrit dans l'âme comme le plus doux des soutiens qu'on peut et qu'on pouvait recevoir. Si vous avez envie d'avoir encore plus de connaissances, on peut avoir un premier rendez-vous ensemble. N'hésitez pas à me contacter, je serai ravie de pouvoir faire un petit bout de chemin avec vous. À bientôt!